Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce 20h. Journée noire pour l'école sénégalaise. Le bac 2017 parasité par des fuites à grande échelle. Dans ce journal, la colère des élèves et parents d'élèves qui veulent que les responsabilités soient situées. Le directeur de l'office du bac, lui, annonce la reprise des épreuves du français et d'histoire-géographie dès lundi prochain. La menace de grève qui pèse sur le secteur de la santé. Le SUTSAS va déposer un préavis de grève qui sera effectif à partir du 27 juillet prochain. Ballo Diakam et compagnie veulent le respect des engagements pris par l'État du Sénégal. Des ex-agents d'Air Afrique regroupés au sein du collectif du personnel navigant de cabine en rogne. Ils réclament à l'État du Sénégal 500 millions de francs CFA. Et puis l'invité du 20h, il s'agit d'Ibrahima Silla, professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce sera en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ce sera finalement le 10 juillet prochain, la date retenue pour reprendre les épreuves du français et d'histoire-géographie. Une annonce de Babou Diaham, le directeur de l'office du bac qui faisait face à la presse. Il est aussi revenu sur le processus qui a abouti à l'annulation de ces épreuves. Compte rendu signé d'Issa Prera et Moudou Diop. Face à la presse, le directeur de l'office du baccalauréat est revenu sur le processus qui a abouti à l'annulation des épreuves de français et d'histoire-géographie de la série L1. On a reçu des informations venant de partout des autorités. Une interpellation directe donc, des autorités donc, qui ont reçu l'information comme beaucoup d'entre vous, mais également des retombées, si je puis dire, donc des centres qui, dans un premier temps, étaient des cas de fraude, mais après enquête, comme le sujet était disponible avant le début de l'épreuve, on l'a déclassé, on a considéré que c'est un cas de fuite. Une situation regrettable et qui peut porter atteinte à la crédibilité des titres et diplômes décernés, estime Babou Diaham, mais le directeur de l'office du baccalauréat rassure les élèves et parents. La suite des examens va correctement se dérouler. Les fuites font partie des risques dans l'organisation des évaluations. C'est ce qui explique toutes les garanties autour du sujet, du choix des sujets. Nous tenons à rassurer les enfants, les parents, que tout sera mis en œuvre pour que ce baccalauréat se poursuive et se termine dans les meilleures conditions. Face à cette situation, pour le moins inhabituelle, une enquête administrative et judiciaire est lancée pour situer les responsabilités. On ne veut pas comprendre. Issa Prera, sans lui, les élèves ont réagi après l'annulation du sujet de français. Ils demandent même l'annulation des autres épreuves car selon eux, tous les sujets sont déjà entre les mains des candidats. Ousseynou Diop a recueilli leurs réactions. On ne veut pas comprendre des élèves très sérieux, très engagés, qui débutent l'année scolaire depuis le mois d'octobre jusqu'à présent. Franchement, aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'il y a des fuites. Et alors que les fuites, où ça vient? C'est ça qu'on doit se demander. Et on note également une inégalité, la manière dont le gouvernement ou bien les représentants du gouvernement ils abordent. La façon dont ils abordent de donner le sujet, c'est pas normal quand même. On a travaillé toute une année. On s'est démerdé pour sacrifier, pour se donner des efforts. Et il y a certains qui n'ont pas travaillé. Et ça, c'est anormal. C'est ça qu'il dit via WhatsApp, via Facebook. On n'arrive pas à comprendre. Mais c'est quelque chose qui est déplorable. Parce qu'il y a des élèves. On ne doit pas aujourd'hui annuler tous les sujets déjà faits. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Si un élève très sérieux, engagé, qui passe toute la nuit, toute la journée à étudier, et un élève qui passe à tout son temps durant l'année scolaire à jouer, et acheter des épreuves. Ça, c'est anormal. On doit annuler le bac et on le programme prochainement. Nous réclamons que même si c'est possible que l'examen soit annulé, pour toute une année quand même, on peut reprendre les épreuves. Mais on est là pour travailler, pour avoir le bac, Inch'Allah.
Au centre d'examen du lycée Lamine Gueye de Dakar, les candidats sont désemparés. Ils dénoncent le manque de rigueur dans l'organisation du baccalauréat 2017. Ces candidats se sont confiés à nos reporters Mambiram Diouf et Tierno Laurent Mendy. Nous étions en classe, en salle de classe, d'attendre les épreuves de français. Après avoir subir les épreuves à 8h10, quelques minutes après, le président du jury nous a interrompu, disant qu'il y a une fuite. Donc on a pu arrêter les épreuves à temps. Donc nous sommes en train d'entendre les épreuves de 14h30, disons, pour faire les maths. Ça fait mal parce que genre, on peut dire que tu perds ton temps pendant 9 mois, tu fais les cours et tout ça, tu viens, tu fais ton bac, tu sors, on te dit qu'on va annuler ça parce qu'il y a eu des fuites, alors que c'est même pas à cause de toi. Donc voilà quoi, ça fait mal au cœur. Faire ça en octobre, ça sera vraiment difficile parce que ça sera 1 an d'études. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont leur préinscription pour partir en France, qui doivent partir peut-être en octobre. Maintenant, si tu dois attendre jusqu'en octobre pour faire ton bac, ça sera vraiment dur. Ah, ça nous touche vraiment. Ça nous touche vraiment parce qu'on ne s'y attendait pas. On avait même commencé les épreuves, après on a interrompu l'épreuve. Ça nous touche vraiment. On doit convoquer une réunion d'urgence pour nous donner, des réponses, à savoir qu'est-ce qu'on va faire après. C'est responsable dans l'office du bac parce que je pense bien que l'organisation, ça ne va pas quand même. Aussi le ministère de l'enseignement supérieur doit aussi voir son système. Parce que c'est tous les épreuves, j'y pense très bien. On m'a dit c'est tous les épreuves. Voilà. J'ai appelé au village, j'habite à Kaolack, de quelques kilomètres à Kaolack. Nous les parents pauvres là-bas, on n'avait pas de moyens, mais tu avais. Nous n'avons pas reçu les fuites, on sanctionne nos petits frères aussi. L'Union des parents d'élèves et étudiants du Sénégal demande l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. La structure prône des sanctions exemplaires à l'encontre des fautifs. Abdoulaye Fane, le président de l'UNAPES, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Ibrahima Kane et Mohamed Dia. Depuis pratiquement quelques mois, ça fuit de partout, et particulièrement dans le système éducatif. Nous nous sommes rendus compte que depuis pratiquement 1 mois, à l'occasion des épreuves anticipées du baccalauréat en philosophie, il y a eu des fuites. Hier, à 11h, avant que les épreuves d'histoire se déroulent, il y a eu des fuites. Et ce matin, on nous a appris aussi qu'il y a eu des fuites au niveau des épreuves du français. Donc, véritablement, même si ces épreuves-là sont reprises individuellement, est-ce que pour les épreuves de mathématiques qui vont se dérouler cet après-midi, il n'y aura pas de fuite? Donc il va falloir véritablement agir rapidement, essayer d'adopter une alternative consistant à réorganiser le concours et dans les meilleurs délais afin de permettre à ceux qui auraient, après leur bac, à faire les études à l'étranger, de pouvoir se préparer. Et en termes de sanctions, que la sanction soit la plus exemplaire possible. Après enquête et investigation, bien sûr, que les responsabilités soient situées et que ces sanctions puissent aller même jusqu'à la radiation de manière définitive. La reprise des épreuves du baccalauréat, c'est ce que réclame l'USEC, l'Union syndicale pour une éducation de qualité. Face à la presse ce matin, ce syndicat d'enseignants rappelle à l'État ses engagements au risque de perturber l'année scolaire 2017-2018. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Les fuites lors des épreuves du baccalauréat continuent de faire des vagues. Cette fois-ci, l'USEC, l'Union syndicale pour une éducation de qualité, qui est montée au créneau pour réclamer la reprise générale de toutes les épreuves. Pourquoi? Face aux cascades de fuites à grande échelle, avérées, et à l'état de rumeur à l'examen du bac en cours, l'USEC exige des autorités compétentes deux mesures importantes. En fait, il y a une erreur ici. C'est 2 mesures importantes. La première mesure, c'est la reprise générale de toutes les épreuves pour le sérieux de l'examen et la crédibilité du diplôme. Face à la presse, ces syndicats d'enseignants se félicitent du climat de paix sociale qui a prévalu tout au long de cette année scolaire, mais n'épargnent pas d'aller vers une crise l'année prochaine si l'État ne respecte pas ses engagements. Le gouvernement n'a pas toujours respecté ses engagements souscrits à Saly. À cet effet, on peut noter qu'en dépit de la demande syndicale insistante depuis janvier, le gouvernement a opposé un refus obstiné à la convocation d'une plénière avec les syndicats
pour l'évaluation de la mise en œuvre des accords de février 2014. Ces graves manquements sont des facteurs structurels de futures crises graves dans le courant de l'année scolaire 2017-2018. Ces syndicalistes mettent en garde le gouvernement quant à une probable division du mouvement syndical à la suite des élections de représentativité syndicale. Que ces résultats ne doivent point fragiliser le mouvement syndical enseignant en servant de ligne de fracture entre syndicats, comme le souhaiteraient sans doute certains ennemis du syndicalisme. C'est pourquoi l'USEC réaffirme son ancrage dans son projet d'unité syndicale. L'USEC n'a pas manqué de dénoncer le dilatoire du gouvernement quant au problème de retraite des enseignants. Elle dit soutenir pleinement le SAES dans cette lutte. Fatou Bintou Conté, merci. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette actualité forte de ce mercredi. Autre aspect de l'actualité, après 48 heures de sit-in, le SUTSAS compte passer à la vitesse supérieure. Ils vont déposer un préavis de grève qui sera effectif à partir du 27 juillet prochain. Mbalo Diatiam et compagnie réclament le respect de l'État, de ses engagements. Je propose d'écouter le secrétaire général interrogé par Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Le gouvernement, par 2 jours de sitting, le 21 juin et le 28 juin, nous avions prévu de déposer un préavis de grève. Le préavis de grève a été fait le 28 et déposé au niveau du ministère de la fonction publique avec ampliation aux autres autorités, telles que le ministère de la Santé, le ministère en charge du travail, le dialogue social et l'Assemblée nationale qui nous avait demandé, disons, de leur faire parvenir à chaque fois une copie. Alors pour ce qui est du préavis, il a été déposé le 27, il va courir, disons, du 27 au 27. Donc le 27 juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, si le gouvernement ne réagit pas pendant les 30 jours francs, nous sommes donc en droit et en mesure de commencer nos activités de grève. Et samedi 8, nous allons décliner le plan d'action, c'est-à-dire on va donner un échéancier à ce plan d'action. Évidemment, naturellement, il y aura la grève. En dehors de la grève, il y aura des marches au niveau régional tout comme au niveau national. Nous n'excluons pas le boycott des gardes et des permanences parce que les heures supplémentaires ont été charcutées. Nous n'excluons pas aussi de faire, disons, la rétention de l'information sanitaire. Je vous l'annonçais également dans les titres, les ex-agents d'Air Afrique regroupés au sein du collectif du personnel navigant de cabine réclament à l'État du Sénégal près de 500 millions de francs CFA. Au nombre de 40, il se dit surpris de la déclaration du Premier ministre le 18 mai dernier faisant état du paiement de la solde de 560 agents déclarés. Adam Diouf, l'un d'eux, que je vous propose d'écouter au micro de Mam Biram Diouf et Tierno Laurent Mendy. C'était passé à l'Assemblée, devant donc l'Assemblée depuis 2005, par le Premier ministre d'alors et son directeur de cabinet, qui a bien voulu le rappeler, devant la même Assemblée d'ailleurs. Et le processus, c'était de payer progressivement, c'est-à-dire commencer par les petits montants et jusqu'à apurement total du passif social. Malheureusement, en 2013, ils ont procédé à un décaissement qui couvrait totalement le sol, c'est-à-dire le sol était complètement apuré et il ne restait plus peut-être que quelques bribes, peut-être des gens à qui il manquait peut-être 2 millions, 1 million par là. Mais c'était notre tour à nous, hôtesse et steward, donc ceux qui travaillaient dans les avions, qui devions donc passer et récupérer leur solde de tout compte. Malheureusement, ils n'ont pas réagi et on s'est dit peut-être qu'ils n'étaient pas prêts. On les attendait tout simplement. Et voilà que donc là, en 2017, nous apprenons à notre grande surprise que nous avions été payés, tous. Et c'est pour cela donc que nous réagissons. Nous allons à l'université Gaston Berger de Saint-Louis où s'est tenue la première édition du débat participatif destiné aux étudiants organisé par Timbuktu Institute sur le rôle des communautés contre l'extrémisme et le terrorisme. Ces rencontres visent à appuyer l'État dans la prévention et la promotion pour la culture de la paix. Ces étudiants ont donné des pistes de solutions pour que les jeunes évitent ce qui se passe dans les pays de la sous-région actuellement touchés par ce phénomène du terrorisme. Compte rendu signé Ousseynou Diop et Habib Sek.
Pour mieux accompagner l'État du Sénégal dans sa politique de prévention contre le terrorisme et l'extrémisme, Tombouctou Institute a organisé à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis la première édition du débat participatif. Les organisateurs visent à travers cette rencontre la prévention et la promotion pour la culture de la paix. Pour que les étudiants eux-mêmes au sein des campus puissent réfléchir sur comment maintenir ce climat de cohésion et de paix sociale au Sénégal et éviter ce qui se passe dans les autres pays en termes d'extrémisme, etc. Dans beaucoup de pays, le terrorisme gagne du terrain. Pour éviter cela au pays de la Teranga, les jeunes ont suivi des séances de sensibilisation. Les acteurs misent aussi sur la bonne éducation des étudiants pour que la cohésion sociale soit maintenue dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons nous atteler à un travail de prévention, d'éducation, pour que véritablement ce contrat social sénégalais, cette cohésion sociale soit maintenue et que notre pays puisse demeurer ce qu'il a été toujours, cet îlot de stabilité dans l'océan d'instabilité qui est la sous-région ouest africaine. Au cours de cette rencontre, les jeunes ont soulevé plusieurs questions et apporté des solutions. Lutter contre toutes les formes d'intolérance, y compris l'extrémisme violent, mais par des moyens pacifiques, par la prévention et par l'éducation à la paix. Et la troisième chose, c'est le renforcement de capacités des décideurs et des organisations internationales pour que véritablement ces décideurs soient éclairés sur une question éminemment complexe aujourd'hui, qui est le terrorisme, pour que les bonnes mesures soient prises et qu'on ne soit pas dans du tâtonnement, mais que la question de l'extrémisme, la question de la paix sociale, la question du contrat social sénégalais puisse être prise au sérieux et vraiment au sérieux. Après Thiès, Kaolack et Mbour, avec les lycées, la ville de Saint-Louis a accueilli la première édition du débat participatif destiné aux étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour faire face au terrorisme et l'extrémisme. Et puis la marche des populations de la commune de Gawane, c'est dans le département de Bambey. Elles protestent contre leurs mauvaises conditions de vie. Ces manifestants demandent l'intégration de cette cité religieuse dans le programme de modernisation des foyers religieux. Les détails avec Mohamed Diop et Tala Samba. Elle se signale encore, les populations de la commune de Gawane déterminées à changer le cours de leur vie. Le majeur problème de notre commune, ça concerne la route qui mène Gawane, Bambey, Tchaïtou. Parce que c'est une promesse du président de la République, Macky Sall. En 2008, lui-même il était venu ici à Gawane. Il avait promis au calife que dès qu'il sera élu au président de la République, ses projets concernent la route qui mène Gawane-Bambey. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Et en plus de cela, l'électrification rurale que nous parlons tous les jours dans les télés et les radios. Aujourd'hui, Gawane est à un taux de 6%. Gawane compte 48 villages. Et il n'y a que 4 villages qui sont électrifiés. Ça aussi, c'est un problème. Et aussi, concernant l'eau, Gawane ne dispose pas de l'eau potable. Gawane ne dispose pas de l'eau potable. Nous buvons aujourd'hui d'une eau d'une très mauvaise qualité. Gawane est un foyer religieux très dynamique dans le département de Bambey. Ces manifestants veulent qu'il soit intégré au programme gouvernemental de modernisation des cités religieuses du Sénégal. Parce que Gawane aussi est fondé en 1905 par Mame Cheikh Anta Mbacké. Et qui connaît Mame Cheikh Anta Mbacké connaît qu'il a participé au développement de ce pays. C'est un frère de Cheikh Ahmed Bamba. Il a fondé ce village depuis 1905 et jusqu'à présent. Le régime de Macky Sall nous a tourné le dos. Il n'a rien fait ici dans la commune de Gawane. Et nous lui interpellons et nous lui rappelons sa promesse. Et il vient tenir sa promesse avant le 30 juillet. Nous voulons une réaction du président de la République. Gawane vit mal sa situation. Les populations ont marché pour le faire savoir. Elles promettent également de passer à d'autres actions, beaucoup plus radicales si rien n'est fait d'ici là. Les inondations bientôt un mauvais souvenir pour les populations de Nioro, si l'on en croit à la direction de l'Agence pour la promotion des sites industriels. D'importants travaux de canalisation sont engagés dans la zone d'une longueur de 9 km. Les précisions de notre correspondant sur place, Ibrahima Diamé. Le problème des inondations et du ravinement dans la commune de Nioro est en passe de trouver une solution. La ville est partout en chantier avec notamment la construction de canaux d'évacuation d'eau pluviale. Selon le directeur de la Géroute Zone Centre, au moins 9 km de canaux d'évacuation sont en construction dans la ville. Il l'a fait savoir à l'occasion du forum organisé par Mohamed Ba, directeur de l'Agence pour la promotion des sites industriels portant sur les réalisations du gouvernement dans cette ville.
diggante 2018 ak 2020 yoo xam ni programme nañ ko ba pare mi ngi war toll ci 81 milliards ci 3 régions yi. Des réalisations bien saluées par les populations représentées ici par l'autorité municipale. xam nga fan moo newul en chantier waaye Nioro moom képp ku fi ñëw tey ak démb soo fi duggee da nga xam ne Nioro moom il est en chantier loolu bi koy gërëmee président Macky Sall. Selon le directeur de l'APROSI, l'agence pour la promotion des sites industriels, initiateur du forum, toutes ces réalisations en cours sont la matérialisation des promesses du président Macky Sall. ndox mi daf daan jógee fépp traversé Nioro yàq yoon yi yàq maison yi loolu nag tey on a plus de 6 kilomètres dinañ ko wax plus de 6 kilomètres de canalisation. Même à l'indépendance, ça n'a jamais été fait. Ce forum portant sur les réalisations du gouvernement du Sénégal à Nioro a vu la participation de plusieurs autorités du gouvernement, Ali Ngundiaye, Morgom, ainsi que d'autres directeurs qui ont fait le déplacement. Le trafic de bois vers la Gambie ne faiblit toujours pas malgré l'interdiction formelle. Les populations et associations de lutte contre ce trafic dans le Kabada accusent les agents des eaux et forêts d'être leurs complices. Les détails avec nos correspondants sur place, Bakary Conté et Salah Samb. Le trafic illicite de bois a repris de plus belle dans le Kabada. Chaque jour, au moins 40 charrettes quittent la zone pour la Gambie. Les associations de lutte contre la coupe abusive de bois dénoncent. Aujourd'hui, minimum, on décompte plus de 40 charrettes qui partent par équipe de 10 par jour. Et chaque charrette donne 25 000 francs et chaque tronc coûte aujourd'hui minimum 75 000 francs ou bien 150 000 francs. Donc vous voyez que c'est un trafic vraiment très fructueux. C'est pourquoi actuellement on n'ose pas s'attaquer à ces trafiquants parce qu'ils sont armés. Des agents des eaux et forêts indexés dans le département de Bounkiling. Il fut un certain temps, on avait de l'espoir lorsque Adama Barrow est monté. Il nous avait promis qu'il y aura plus de bois en Gambie. Mais il se trouvait que des lobbies sont passés le voir pour dire qu'ils ont du bois restant dans la forêt qu'on leur permet de le ratisser. En ce moment, des agents mal intentionnés sont impliqués pour demander à des rançons de 25 000 francs par charrette. Interpellé sur la question, l'inspecteur régional des eaux et forêts déclare. Ah mais ça c'est extrêmement grave. Si des agents sont impliqués dans cette voie, moi je ne protégerai personne. Des agents qui seraient reconnus coupables de trafic de bois seront punis de la manière la plus sévère. Une stratégie est mise en place pour traquer les trafiquants. 2 Gambiens ont été arrêtés et transférés au parquet. Et nous travaillons vraiment en parfaite collaboration avec les populations qui sont nos indicateurs et qui nous donnent donc ces informations pour qu'on puisse mettre hors d'état de nuire ces coupeurs de bois. Il y a à peine 2 semaines de cela, nous avons pris des coupeurs gambiens, 2 délinquants, que nous avons donc déférés au niveau du parquet. La situation est devenue très inquiétante dans cette partie du département de Bounkiling. Chaque jour, on assiste au pillage de nos ressources. Bakary Conté, le tronçon de la route nationale numéro 6 reliant les communes de Niaguis et de Ziguinchor peine à se terminer 5 ans après le démarrage des travaux de construction. Les populations indexent l'État et invitent le ministre de tutelle à réagir dans les meilleurs délais. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. Sa construction devrait durer 3 ans, mais la route nationale numéro 6 entre dans sa 5e année. Une inquiétude pour les populations. C'est vraiment regrettable, hein, franchement, c'est un cri de cœur, un cri d'amertume des populations. Hein. Je porte la voix de toutes les populations de l'arrondissement de Niaguis. Vous avez vu le pont de Sindon, il n'est pas terminé. Le pont de Niaguis, c'est la même chose. Or, le barrage qui date de 78 à nos jours a commencé à céder. Ça ne peut pas continuer parce que les gros porteurs, en tout cas, qui empruntent cette voie-là, aujourd'hui, le pont risque de céder. Et ça, ce sera une erreur de la part de l'État. Le maire d'Adéane, cette autre commune traversée par la route nationale numéro 6, enfonce le clou. C'est que c'est un manque de volonté politique et un manque de respect notoire. Le compact c'était pour 2 ans, 116 km de Ziguinchor à Tanaf. Les Américains ont tout laissé ici. Entre-temps, le contrat est terminé et que l'État a renouvelé le contrat à quand on va nous livrer notre route. Il est temps que tout le monde se mobilise pour qu'on finisse notre route. Ibrahima Diédhiou s'exprime en marge d'une manifestation politique organisée à Banganga et dédiée à Abdoulaye Baldé. Le président de l'UCS en profite pour s'en prendre à l'État. Il y a eu un peu de laxisme dans la gestion du dossier de la RN6.
et peut-être un manque de professionnalisme qui a contribué à amener cette situation, qui a fait que le compact MCA qui devait prendre fin depuis plus d'1 an, on s'est retrouvé avec un tronçon qui n'est pas fini. C'est lui qui se situe à peu près entre la commune de Niaguis et la commune de Ziguinchor, qui est toujours dans un état pitoyable et jusqu'à présent les populations sont en train de souffrir. Plusieurs CRD ont été tenus, des promesses ont été faites et jusqu'à présent ça n'a pas été suivi des faits. Donc j'exhorte, je lance un appel au ministre en charge des infrastructures pour que le plus rapidement possible une solution soit trouvée pour apaiser la souffrance des usagers de cette route qui est une route fondamentale. En attendant que cette équation soit résolue, les populations continuent de souffrir.